Cette vidéo de présentation va vous présenter le contenu de la licence physique-chimie de l'Université de Bordeaux. Elle est adossée à deux unités de formation, l'unité de formation de physique et de chimie, pour garantir cette double compétence. Dans cette vidéo, on va d'abord s'intéresser à pourquoi faire une licence scientifique aujourd'hui, notamment une licence physique-chimie. On verra l'organisation générale des licences scientifiques de l'Université de Bordeaux, en précisant les spécificités de la licence physique-chimie. On présentera dans un troisième temps les contenus de la licence physique-chimie et son organisation sur les 3 années. Et on parlera ensuite de la vie pratique sur le campus pour les étudiants, notamment avec l'orientation qui est proposée, les associations et l'environnement scientifique. Et on parlera en fin de présentation du parcours international pour les étudiants qui souhaitent faire leurs études à l'étranger. Tout d'abord, pourquoi faire une licence scientifique aujourd'hui? Les technologies et les sciences sont devenues omniprésentes dans notre quotidien autour de nous, que ce soit les smartphones que l'on peut utiliser, les transports que l'on utilise. Toutes ces technologies ont été développées par des expertises en sciences. Il y a de nombreux métiers qui sont associés aux sciences et technologies et qui sont très variés. Ici, on trouve une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a des ingénieurs de recherche ou des ingénieurs d'études pour développer ou faire de la recherche fondamentale, soit dans l'académique, à l'université, dans les laboratoires de l'université, soit dans des startups ou dans des entreprises plus développées dans le privé. Il y a des ingénieurs de valorisation industrielle et d'innovation. Il y a des ingénieurs technico-commerciaux où il faut être capable de comprendre les technologies d'un instrument pour pouvoir le proposer à des entreprises. Ensuite, il y a plusieurs entrepreneurs et créateurs d'entreprises du secteur, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, associés à la photonique ou aux batteries et aux nouveaux matériaux. Enfin, il y a le métier de chercheur et enseignant-chercheur, soit dans l'académique, soit dans le privé. Et il y a évidemment le métier d'enseignant en sciences, soit dans le primaire ou dans le secondaire, avec le concours du CAPES et de l'agrégation. Là-dessus, la licence physique-chimie est une formation clé pour préparer au concours du CAPES et de l'agrégation en physique ou physique-chimie. Il faut aussi mentionner que les enjeux climatiques, de transition énergétique, sont des thématiques fortement interdisciplinaires. Donc, il est important d'avoir de multiples compétences scientifiques, de multiples domaines d'expertise pour aborder ces problèmes de transition énergétique qui vont devenir clés, qui sont déjà très présents aujourd'hui. C'est pour ça notamment que l'emploi dans le domaine scientifique sont toujours fortement demandés. C'est ce qui est mentionné ici dans une revue que vous voyez ici par l'étudiant, par le magazine L'étudiant, où il était mentionné que les métiers scientifiques sont toujours fortement demandés, et notamment en physique et physique-chimie, où en physique-chimie, on va valoriser une double compétence en physique et chimie, cette interdisciplinarité qui est devenue essentielle. On envisage même qu'il y aura une pénurie des profils scientifiques vis-à-vis de la demande croissante, donc les licences scientifiques sont vraiment une voie de formation recherchée et intéressante vis-à-vis des débouchés. Comment s'organise la formation d'une licence scientifique et quels sont les parcours possibles? Vous venez d'avoir votre baccalauréat, vous avez le choix ici entre plusieurs systèmes, soit les classes préparatoires aux grandes écoles, qui vous préparent en 2 ou 3 ans à des écoles d'ingénieurs. Vous avez également des formations courtes vis-à-vis avec l'IUT. Et la licence scientifique de l'Université de Bordeaux est une formation en 3 ans qui est assez proche
d'un point de vue du programme, notamment pour la licence physique-chimie, du programme des classes préparatoires. Donc, c'est un programme exigeant, mais on va y intégrer notamment toute l'innovation et la recherche qui est présente dans les laboratoires de l'université. C'est pour ça que c'est un parcours en 3 ans, avec de l'orientation, de l'innovation et de la recherche. Cette formation de licence scientifique vous permet soit de rebasculer derrière vers des écoles d'ingénieurs, soit dès la 2e année ou la 3e année, sachant qu'il y a des parcours, des concours spécifiques pour les licences scientifiques qui permettent d'accéder aux écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses, écoles polytechniques, les écoles normales supérieures et les écoles aussi qu'on appelle les CCPINP. Vous pouvez, suite à ça, intégrer des masters spécialisés, soit professionnalisants, soit plus orientés vers la recherche pour ensuite aller vers une thèse de recherche. Vous avez également la possibilité, après votre 3e année, de faire une licence professionnelle. Donc là, en licence physique-chimie, vous avez soit des licences professionnelles en 3e année de physique, soit des licences professionnelles de chimie qui vous permettent de travailler tout de suite après Bac+3. Et vous avez bien sûr des passerelles. Quand vous venez de classe préparatoire, vous pouvez intégrer à nouveau la licence physique-chimie et pareil pour les formations de l'IUT. Je voudrais mentionner un point sur les cursus ingénieurs. L'université intègre des cursus dits ingénieurs, les CMI notamment, et des écoles d'ingénieurs associées à l'université. Donc, ça peut être intéressant pour vous, de manière générale, de candidater à ces cursus ingénieurs. Il faut savoir que les écoles d'ingénieurs ne recrutent pas que sur classe préparatoire aux grandes écoles, ce qu'on appelle les CPGE. Il y a près de 40% des élèves ingénieurs qui viennent d'autres filières, notamment des licences scientifiques. Et il y a des places réservées dans les écoles d'ingénieurs aux licences scientifiques des universités. Donc, c'est ce qui est mentionné sur ce point-là. Il y a un concours spécifique qui s'appelle GEI Univ, notamment. Il y en a d'autres. Il y a le concours central, il y a les concours passe ingénieur, etc. Mais il y a plusieurs concours spécifiques pour les licences scientifiques qui permettent d'accéder aux écoles d'ingénieurs. Donc, c'est une autre voie d'accès possible pour les écoles d'ingénieurs. Et en licence physique-chimie, nous avons chaque année des étudiants qui candidatent aux meilleures écoles d'ingénieurs et qui sont acceptés dans ces écoles d'ingénieurs. La spécificité de l'université, c'est que ça va être un lieu de formation de grande qualité avec un programme exigeant. Comme je vous l'ai dit, en licence physique-chimie, on se base fortement sur le programme de classe préparatoire, étalé sur 3 ans, mais en intégrant un aspect de recherche et d'orientation. Donc, vous allez être intégré au laboratoire de recherche pour découvrir le monde de la recherche et de l'innovation. Et vous aurez aussi un parcours avec des cours d'ouverture et d'orientation pour choisir au mieux votre master et votre professionnalisation. Nous allons maintenant détailler la structure des licences à l'Université de Bordeaux. Donc, vous venez d'avoir votre baccalauréat à dominante scientifique avec des options et vous choisissez d'intégrer ici une licence scientifique. Au niveau de l'Université de Bordeaux, vous allez au premier semestre intégrer un portail scientifique général. Pour intégrer ce portail scientifique, les recommandations des spécialités au lycée et à l'université, notamment pour la licence physique-chimie, c'est de choisir la spécialité mathématique en première et de la conserver au niveau de la terminale. Et bien sûr, d'avoir la spécialité physique-chimie pour la licence physique-chimie. Mais les mathématiques vont devenir vraiment un outil indispensable pour tout ce qui est modélisation et analyse des données en sciences au niveau de l'université et des licences scientifiques. Le portail du premier semestre du collège Sciences et Technologies, c'est un portail commun à l'ensemble des mentions qui va vous permettre de choisir votre mention, votre licence principale, tout en gardant
une personnalisation et des ouvertures. Lors de ce premier semestre, de ce portail commun, vous aurez des enseignements transverses en lettres, langues et numérique. Vous aurez des cours de méthode mathématique. Vous aurez un cours ou unité d'enseignement de votre mention, soit physique, soit chimie, au choix. Et pour la licence physique-chimie, vous devrez choisir la personnalisation complémentaire. Donc, si vous avez pris, par exemple, physique en socle, vous devrez prendre en personnalisation chimie. Si vous avez pris en socle chimie, vous devrez prendre en personnalisation physique. Et vous aurez le choix, sur ce portail sciences, de choisir un cours d'ouverture dans une autre discipline. Biologie, informatique, mathématiques, etc. Par exemple, si vous avez pris socle avec un cours de physique, d'accord, vous pourrez prendre pour personnalisation chimie, d'accord, et vous pourrez également prendre sciences pour l'ingénieur, sciences de la Terre, etc. C'est un portail qui vous permet de choisir plein de disciplines et d'affiner vos choix en fin de premier semestre. Pour la mention ou la licence physique-chimie, donc pour le socle, il faudra choisir physique ou chimie. Pour la personnalisation, il faudra choisir chimie ou physique. Et pour l'ouverture, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Biologie, géologie, mathématiques, etc. D'un point de vue du contenu de la licence physique-chimie. La licence physique-chimie, c'est une formation pluridisciplinaire. C'est la force de cette formation. Vous allez garder une forte interdisciplinarité entre la physique et la chimie. Vous aurez donc en fin de troisième année une double compétence. Le programme qui est proposé, il est riche, complet. Comme je l'ai dit précédemment, il se base sur le programme national des classes préparatoires aux grandes écoles, étalé sur 3 ans cette fois-ci, en intégrant la recherche et la professionnalisation. Typiquement, sur les 3 années, vous avez environ 30% de physique dédiés, donc des cours de mécanique, des cours d'optique, des cours d'électromagnétisme, des cours sur les ondes, la thermodynamique, l'électronique, la physique moderne, c'est-à-dire relativité, mécanique quantique, physique subatomique. Et en parallèle, vous aurez des cours de chimie avec des cours de chimie organique, notamment pour pouvoir synthétiser des nouvelles molécules à la base de nouveaux matériaux, de la chimie inorganique pour comprendre les matériaux et leurs propriétés. Vous aurez aussi de la théorie pour comprendre l'agencement des molécules au niveau des matériaux. Vous aurez la chimie des solutions, comprendre comment les solutions vont avoir tel pH ou telle propriété. Et vous aurez également de la thermodynamique et des matériaux. Adossé à ces 30% de physique et 30% de chimie, vous ferez des maths et des méthodes numériques qui sont essentielles pour la modélisation dans ces deux matières. Et vous aurez des cours transverses, c'est-à-dire des cours en anglais ou lettres et communication. La licence physique-chimie, elle est organisée de telle manière à ce qu'en troisième année, vous personnalisez votre parcours, soit vers des masters orientés plutôt recherche, avec des cours plus fondamentaux, soit des cours plutôt orientés enseignement et instrumentation, qui vont vous permettre d'aller vers des masters soit enseignement, type préparation au master MEF, pour préparer le CAPES, soit master agrégation, soit vers des masters instrumentation. Et vous pouvez, lors de votre troisième année, candidater aux écoles d'ingénieurs. Voici l'organisation de la licence physique-chimie sur les 3 années, où vous voyez que ici, vous avez votre première année, deuxième année, troisième année. Elle est organisée selon 2 piliers.
un pilier en chimie, un pilier en physique. Ces deux piliers sont fortement interconnectés, puisque notamment sur la partie thermodynamique, qui est l'étude des transferts d'énergie, sous forme de chaleur, de réactions chimiques par exemple, vous allez en faire en chimie d'abord, puis en physique ensuite, et vous allez revenir également en chimie. Sur l'aspect quantique, qui est très important pour l'organisation des molécules et des matériaux, vous allez découvrir la physique quantique en physique d'abord, lors d'une découverte avec les technologies quantiques, par exemple. Vous allez en faire en introduction à l'atomistique pour comprendre l'organisation des molécules et des matériaux, et vous en referez au niveau de la théorie de la liaison chimique, par exemple. Et ce sera abordé en mécanique quantique au niveau des UE, master recherche, si vous souhaitez continuer vers un master orienté recherche. Suite à cette licence physique-chimie, vous pourrez vous orienter vers plusieurs masters. Et un point important pour choisir son master, c'est le stage qui est obligatoire en troisième année, qui vous permettra de faire un stage soit en laboratoire, en milieu académique, soit en milieu industriel, soit un stage dans l'enseignement. Les masters proposés sont tous les masters de physique ou certains masters de chimie. Parmi les masters, vous avez des masters orientés plutôt photoniques, vous avez des masters orientés plutôt instrumentation, des masters orientés enseignement, ou physique, chimie et chimie physique, donc où il y a la double compétence, et des masters plutôt orientés matériaux avancés. Certains de ces masters sont internationaux, donc les cours sont en anglais. C'est le cas du master PCCP et du master Light. La licence physique-chimie, elle se base sur des cours innovants et il y a une pédagogie spécifique. Les cours sont orientés avec des cours soit intégrés, soit des cours magistraux, des TD, où on travaille plutôt les exercices, et des TP. À ce sujet, vous avez ici, dans le programme, des cours dédiés physique-chimie expérimentale, qui sont une composante forte de la licence physique-chimie. La promotion, elle n'est pas... elle est spécifique, elle concerne entre 40 et 60 étudiants typiquement par année, et tout au long de la formation, vous avez plusieurs projets qui sont proposés avec des stages, notamment le stage en troisième année qui est obligatoire. Un des points forts de la formation de la licence physique-chimie, c'est qu'elle s'appuie sur 15 laboratoires de physique ou de chimie sur le campus. Et donc, vous êtes fortement accompagné par les chercheurs de l'Université de Bordeaux. Il y a plusieurs applications expérimentales qui sont proposées, notamment dans les cours de physique-chimie expérimentale. Et il y a une forte utilisation des moyens numériques et informatiques, puisque l'outil numérique est une composante forte pour modéliser les phénomènes. Les cours qui sont proposés s'appuient également sur des pédagogies innovantes. Donc, on va utiliser notamment des outils tels que les casques de réalité virtuelle, des préparations OTP avec des vidéos ou du matériel hybride qui permet de mieux comprendre certains concepts. Il faut savoir que en licence physique-chimie, nous avons utilisé et mis en ligne des cours internationaux qui ont été fortement appréciés. On insiste beaucoup sur l'utilisation de l'outil numérique avec la programmation en Python pour qu'il y ait une continuité de la licence vers le master. Et on vous montre aussi comment utiliser votre smartphone comme véritable laboratoire scientifique en physique et chimie. Voilà. Ceci permet que la formation elle soit interactive, innovante et de vous faire travailler d'une autre manière notamment. La licence physique-chimie propose un parcours international. C'est-à-dire que certains étudiants qui sont sélectionnés dès la première année pourront suivre des cours en anglais tout au long de leur parcours et en troisième année partir dans une université partenaire.
Pour cela, il faut avoir un très bon niveau en sciences et en anglais, et ce qui vous permettra de suivre des enseignements scientifiques en anglais tout au long de votre parcours, et vous aurez des enseignements supplémentaires dans une autre discipline, ce qu'on appellera mineur. Ça sera par exemple des cours sur l'informatique ou sur l'infiniment petit en quantique ou sur l'infiniment grand pour l'astrophysique. Et vous aurez soit un semestre, soit une année à faire à l'étranger. Et chaque année, les étudiants de la licence physique-chimie du parcours international partent dans des très bonnes universités comme UCLA, donc l'université de Los Angeles par exemple, Berkeley ou Stockholm. Un mot sur la vie pratique sur le campus. Donc, il faut savoir que si vous candidatez à la licence physique-chimie, vous aurez un entretien individuel en juillet pour votre inscription, pour vérifier les cours que vous choisirez au premier semestre. Vous aurez des journées de pré-rentrée en septembre, accompagnées par les étudiants pour vous présenter le campus. Et tout au long de l'année, vous aurez des directeurs d'études, des enseignants référents, si vous le souhaitez, et vous avez un service d'orientation qui vous permettra de choisir votre orientation tout au long de votre formation. Bien sûr, vos enseignants sont là pour vous aider à affiner votre orientation. Il ne faut pas oublier que vos enseignants sont également des enseignants-chercheurs, et donc ils peuvent vous permettre de découvrir les laboratoires. En première année, les cours ne sont pas en amphithéâtre, mais en petits groupes, comme vous connaissez au lycée, et c'est ce qu'on appelle des cours intégrés. Et il y a une unité de lieu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas éparpillés dans plusieurs bâtiments de l'université, mais vos cours ont lieu principalement au bâtiment A22, qui est très proche de la bibliothèque universitaire, ce qui facilite vos révisions et votre travail. D'un point de vue de l'accompagnement, il y a un tutorat qui est assuré par des étudiants de deuxième et troisième année, et donc vous pouvez bénéficier d'un accompagnement. Il faut savoir qu'on met plusieurs ressources pédagogiques à disposition en ligne sur ce qu'on appelle notre environnement numérique de travail. Vous avez également des pôles, notamment le guichet unique au département licence, qui permet de centraliser toutes vos demandes. Et si vous avez un cursus particulier, donc soit pour les personnes handicapées, soit pour les sportifs haut niveau, soit pour des étudiants qui ont un emploi par ailleurs, il y a une cellule qui est dédiée à votre cursus, qui est la cellule phase, qu'il vous faut contacter pour bénéficier d'un aménagement d'emploi du temps, notamment, ou de conditions particulières pour vos examens. L'université bénéficie d'un environnement de travail particulier par rapport à d'autres formations comme les classes préparatoires ou l'IUT. Notamment, elle est immergée dans un campus avec de nombreux laboratoires de recherche. Donc ça, c'est vraiment une chance puisque les bâtiments d'enseignement sont entourés de laboratoires. Et donc, c'est aussi l'occasion pour les étudiants de découvrir la recherche et les développements qui sont proposés dans ces laboratoires, notamment en physique et chimie. Il y a des outils numériques de formation. Donc, on a une plateforme Moodle qui est un environnement numérique de travail avec des cours en ligne et des exercices pour s'entraîner. On peut travailler de chez soi, du coup. Vous aurez également tout un environnement numérique de travail avec une adresse mail, des ressources numériques, gérer vos résultats, tout ça en ligne. Vous avez une formidable bibliothèque universitaire en sciences et technologies qui est juste à côté de votre bâtiment d'enseignement. Et vous avez plusieurs espaces en lettres et communication pour vous entraîner, des espaces organisés aussi par les étudiants pour le développement durable, etc. Donc, il y a toute une vie de campus très intéressante avec des associations, des festivals et aussi le sport qui est proposé. Un dernier mot sur le parcours international pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est un parcours sélectif adossé à chaque licence.
Il y a environ une dizaine de places qui sont ouvertes, notamment pour le parcours international physique-chimie. Et si vous êtes intéressé, la responsable du parcours, c'est Frédéric Carrère, dont l'adresse mail est proposée ici. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie.